Et c'est l'un des chats, on en a deux ici, qui sont tout sages, ils sont adorables. C'est l'un des chats préférés des Français, c'est le sacré de Birmanie. Le sacré de Birmanie. Alors, c'est le deuxième chat préféré des Français, après le Maine Coon. On en a parlé dans cette émission. Le grand. Voilà, on a, en 2015, on a quand même 9500, presque 10 000 naissances de Maine Coon en France. 2 fois moins de sacré de Birmanie. On est dans les 4600. Et puis, derrière, en troisième, le persan. Alors, le persan, qui était quand même le chat préféré des Français il y a quelques années. Et voilà, il a été détrôné par le Maine Coon et le sacré de Birmanie. Vous voyez ce chat élégant, raffiné, doux, qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Et alors, vous allez me dire, sacré de Birmanie, il vient de Birmanie. C'est ça, et il est sacré. Il est vénéré en Birmanie, il paraît. Eh bien, pas du tout. Ah bon? Eh bien, pas du tout. Il n'est ni sacré en Birmanie, il ne vient pas de Birmanie, et je pense que les Birmans ne connaissent pas le sacré de Birmanie. Ah d'accord. Parce que c'est une race française. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une légende autour de son nom. Pourquoi sacré de Birmanie? Alors, c'est un peu... Il était une fois, il y a très longtemps, en Birmanie, dans un temple, vivait un vieux prêtre qui avait un chat blanc aux yeux jaunes. Et ce temple, c'était le temple de la déesse aux yeux bleus. Et une nuit, le vieux prêtre a été assassiné par un brigand et le chat s'est mis sur la tête de son défunt maître. Il a regardé la déesse vraiment en l'implorant pour redonner la vie à son maître. Et bien sûr, il n'y a pas eu de miracle. Le seul miracle qu'il y a eu, c'est que le chat a pris les yeux de la déesse, les yeux bleus, et il a pris la couleur de la déesse, le pelage doré. Elle avait le pelage doré. Sauf, parce qu'elle était dorée, sauf le bout de ses pattes qui était dans la chevelure du vieux prêtre et qui est resté blanc, immaculé. Il a toujours les yeux bleus comme ça? Alors c'est vraiment sa marque de fabrique, les yeux bleus, un petit peu comme les siamois, mais alors là, vraiment, tous les Birmans, tous les sacrés de Birmanie ont des yeux bleus. Et la deuxième marque de fabrique, ce sont vraiment ces petits gants. Alors, on appelle ça des gants. C'est trop mignon. Vraiment, le bout des pattes blanc, c'est vraiment typique du sacré de Birmanie. J'adore. Et puis cette espèce de dégradé aussi. Hein. Voilà. Magnifique. Hein. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un dégradé que l'on retrouve chez les Siamois? C'est ce qu'on appelle color point. Le color point, c'est la robe qui est très claire, coquille d'œuf, on peut dire, et les extrémités plus foncées. La tête, les oreilles, les pattes. Laetitia, il est placide. Il a drogué pour qu'il se c'est ça. Il est vraiment placide. Il dort même debout. Ça a quoi comme caractère ce chat? Ils sont comme ça? Aïda, que je vous présente, est quand même une championne européenne. Elle a fait des salons. De beauté? Ah oui, de beauté, bien sûr. Ouais, et là, vous avez une championne internationale. Gentiana. Hein. Grande championne internationale. Grande championne internationale. Merci, très Mélanie. mignonne. Qui est très mignonne. Donc, ils ont l'habitude d'aller en exposition et d'être manipulés. Mais ce sont des chats qui sont très doux. Très doux, on dirait du coton. En douceur, non seulement voilà, mais c'est vrai, vous avez l'impression. Et pourtant, ils n'ont pas de sous-poil, ce qui est la différence avec le persan, et ce qui permet justement d'avoir un entretien beaucoup plus facile que le persan. Vous les brossez une fois par semaine. Oh, ils se brossent tout seuls, ils perdent pas mal leur poils. Oui, c'est vrai, mais ça c'est la peur. J'en ai un peu partout. Mais au niveau caractère, ce sont vraiment des chats super. Il y a Fabien qui dit c'est pas vif du tout. Ces chats-là, il faut quand même savoir qu'ils sont nés en France dans les années 20 près de Nice, c'est très loin de la Birmanie, d'un mariage entre un siamois et un persan. Le siamois, vous avez vu la couleur. Et le persan, résumé, effectivement, des deux. Exactement. Et au point de vue caractère, c'est sympa alors ou pas? Ils sont vraiment entre les deux. Alors vous connaissez le siamois, ils n'ont pas du tout le caractère exubérant, bavard du siamois, et ils n'ont pas non plus le côté flegmatique du persan. Ce sont des chats qui sont très joueurs, très câlins, très affectueux, et ils ont un caractère complètement stable avec les enfants et les adultes, ce qui veut dire que c'est vraiment le chat de famille. Même avec les autres animaux? Oui, ils sont très... Alors avec les autres chats, avec les chiens, alors ils s'imposent non pas par la force, ils ne se bagarrent pas, mais une certaine force tranquille. C'est ça, il est placide. Ils sont très placides. Et il a une santé robuste? Alors, c'est un chat qui vit 15 à 20 ans. Il a une santé robuste. Rien à voir avec le persan qui a quand même quelques tares, faut le dire. Et pour moi, c'est presque le chat parfait. Le seul défaut, peut-être, ça serait son hypersensibilité. Ce sont des chats qui ne peuvent pas vivre seuls. Et ils ont besoin qu'on les regarde, qu'on leur parle. Ils ont besoin... L'indifférence... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est peut-être ça, c'est cette hypersensibilité qui est peut-être le seul défaut qu'on peut vraiment avoir sur ces chats-là.